Il y a 2 ans, à Rio. Je suis née à Rio de Janeiro. Qu'est-ce que vous avez gardé de brésilien? La samba, les rythmes. Je suis née dans le sable, je suis née dans l'humidité, je suis née dans la chaleur. Fait que c'est ça qui m'a imprégnée. J'ai l'impression, je veux penser que c'est ça aussi. Oui. Que j'ai du brésilien en moi ou que ça m'a donné quelque chose. Mais moi, j'aime l'humidité, j'aime quand il fait chaud. Je me sens bien aussi parce qu'on a vécu 2 ans en Afrique, en Côte d'Ivoire. Oui. Fait que tout ce qui va être tropical, ben, tout le monde aime ça aussi. Puis les mois de janvier, février, comment vous les passez au Québec? C'est difficile. J'aime pas l'hiver, j'aime pas la neige, j'aime pas les sports d'hiver. J'aime pas ça, non. Bon, les changements de saison, c'est toujours stimulant, hein, on aime ça. Je trouve ça excitant, mais à un moment donné, c'est ça, rendu janvier, février. Après Noël, après les fêtes, là, je pense que je vais m'ennuyer au chaud. Ah oui? Comme tout le monde aussi. Oui, comme oui. tout le monde rêve, oui. Vous avez beaucoup voyagé, donc, à cause des déplacements de votre famille? Oui. Ben, mon père aussi, pour son travail, on est allé en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais de 10 à 12 ans. Oui. Puis on revenait ici l'été, fait que lui voulait nous faire profiter de ça, de nos déplacements. Alors on a arrêté en Europe. On a fait une dizaine de pays en Europe pendant ces 2 années-là. Oui. C'était Une dizaine de pays. Oui. Vous avez vécu ou voyagé en vacances? On voyageait. On partait des fois en Westphalia, en Oui. famille, puis on faisait le tour là, de pays, la Belgique, l'Autriche. On a voyagé comme Portugal, l'Espagne. Plusieurs pays, en famille à part ça. Oui. Enfin, et lorsque vous avez été autonome, est-ce que vous avez gardé ce goût-là? Je pense que oui, je pense que quand on goûte au voyage, après ça, on peut plus s'en passer. Moi, après, je suis partie au Mexique, je vais en France régulièrement, j'aime ça. Il faut que je parte. J'aime prendre l'avion, j'aime partir. Ça me prend ça. Est-ce que parfois c'est pour des raisons professionnelles? Est-ce que votre carrière déborde du Québec? On est allé tourner avec Duval la première année, on est allé tourner à Milan. Oui. Sinon, non, pas encore. Je suis prête, par exemple. Oui. Oui, je suis prête à voyager. J'adore voyager. Je suis prête à aller m'installer ailleurs pour le tournage. J'ai le goût de ça. Oui. Oui, je veux ouvrir. Je le vois dans... Ah oui? Ça, c'était déjà votre rêve Oui. devant la caméra? Oui. J'ai étudié en communication. J'ai fait mon bac en cinéma à l'UQAM. Puis c'est pendant ces années-là que je commençais à me questionner sur ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai toujours été attirée par le métier d'acting, mais j'en faisais. J'en ai toujours fait, sauf que je pensais pas que je pouvais vivre de ça. Puis pendant mes années, ça s'est clarifié pendant mes années à l'université. Puis dans la dernière année, j'ai demandé à Robert Favreau, qui était notre professeur, j'ai demandé si je pouvais jouer dans nos courts-métrages au lieu d'être derrière la caméra. Puis il m'a donné ma première chance, en fait. Alors c'est là que j'ai joué pour les premières fois. À l'université. À l'université. Vous êtes dans un milieu qui est le milieu des comédiens, des comédiennes. Vous jouez dans une série où l'apparence est très importante. C'est très important. Et vous vous impliquez dans une cause où il n'y a justement pas de fausses apparences. L'anonyme. Oui. C'est important pour moi. C'est important d'être à côté d'une autre réalité, d'être à côté de la vérité des jeunes de la rue. Oui. L'anonyme, ça fait quoi d'abord? C'est une roulotte qui donne des ressources pour les jeunes dans la rue. Oui. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'ils existent. Puis c'est pour les jeunes, là, jusqu'à 30 ans. Ils vont donner des ressources aussi pour les plus vieux, mais ils n'auront pas accès à la roulotte. La roulotte, les jeunes vont aller là pour se confier, pour demander de l'aide. Moi, j'ai été là, je suis allée avec eux faire quelques soirées, quelques nuits. Oui. J'ai rencontré les jeunes, c'est important. Nous, c'était surtout pour une levée de fonds, pour donner du travail à ces jeunes-là. Oui. Et ils vous ont demandé, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'était un défilé de mode. Alors, j'étais porte-parole du défilé de mode pour ramasser de l'argent pour ces jeunes-là. Moi, je garde un lien avec l'anonyme, puis c'est un événement qu'on va faire aussi à chaque année. C'est pour faire un suivi, c'est-à-dire que si les jeunes se sentent encadrés, si on travaille pendant 1 an, ils vont être plus motivés à rester sur la bonne traque. Oui. C'est comme ça, ils ont fait des recherches, avec les années, avec leur questionnaire, tout ça, c'est ça qu'ils ont réalisé. Ça vous a marqué d'aller voir ces gens-là? Beaucoup. Ouais. J'aime ça être à côté d'eux. C'est une autre vie. Ils n'ont pas de papier. Ils se promènent. Ils sont vraiment dans le moment présent. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous autres. C'est bien touchant de les voir. Nous, on se promène, les squeegees vont nous agresser, tout ça. Moi, c'est les mêmes squeegees que j'ai rencontrés dans la roulotte, mais qui arrivent avec leur vécu, avec leur humour.
des jeunes filles enceintes sur des programmes de méthadone qui sont vraiment jeunes, d'autres qui sont faites agresser puis qui ont eu le sida avec ça. C'est bon d'être là, c'est bon de voir ça. Ça fait quoi quand vous dites c'est bon? Mais ça me fait apprécier la vie. Moi, je veux donner aussi beaucoup. Je suis gâtée. Alors, c'est sûr que d'être à l'écoute, ça m'ouvre les yeux. Vous savez que vous êtes gâté par la vie. Ah ben oui, beaucoup. J'ai une belle vie. Je suis en Afrique, j'ai côtoyé la misère aussi. Ouais. Je pense que ça m'a donné une grande, je sais pas, une ouverture d'esprit peut-être. À voyager. Oui, non. Non? Je suis pas une fille. Mais là, j'ai une fait accro ça de pour l'information. vous. Non. Ouais. Non. Puis fait que là, j'ai regardé ça pour Oui. vous. Oui. Puis moi, c'est j'ai gentil. écouté cette Surtout si vous êtes pas une accro de Surtout pour une l'information. émission d'information. Oui, Hein? une émission de ça, Bon. c'est ça. Alors, il y a le violon rouge en France. J'ai écouté le violon rouge, moi, cette semaine. J'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma. J'ai adoré ce film-là. Hein? Puis là, on dit, bon, dans cet article-là, que ça a été mal reçu en France. Puis moi, c'est juste une question que je me suis posée. Comment ça se fait que notre cinéma s'exporte mal? Il s'exporte pas aussi bien que les chanteurs. Ils ont beaucoup de succès. Le théâtre, ça va quand même bien, Vignon, tout ça. Pourquoi? C'est juste une question. Pourquoi le violon rouge? Penses-tu? Je sais pas, je pose la question. Peut-être. En tout cas, je trouve ça très dommage. Oui. Et de nouveaux affrontements à Montréal, 270 jeunes de 12 à 15 ans sont arrêtés. Ça date, c'est dans le journal de vendredi. De vendredi, Oui. oui. Fait qu'ils ont parlé de ça pendant toute la semaine, le Oui. pont bloqué. Bon, je trouve ça intéressant que les jeunes manifestent comme ça. Bon, c'est surtout, on n'en a pas parlé beaucoup, mais moi j'ai entendu dire que c'était pas bon pour nous autres non plus, les acteurs. Je veux dire, si les professeurs bannissent Les activités parascolaires? Ben oui, de théâtre. Comme le théâtre? Ça nous influence aussi. Dans votre travail, il y a moins de travail. Oui. Quelqu'un qui ne lit pas l'actualité, vous nous arrivez avec Pierre Foligno ce matin, quand Mais même. c'est drôle, c'est Non. rigolo. C'est son paragraphe, là, parce que c'est toujours sur les manifestations Le des parascolaire. étudiants. Ouais. Alors, quand il dit que bon, tout le monde trouve son compte dans ce qu'ils font, les profs qui n'attendaient pas tant de pétards d'une si modeste amorce, les élèves qui font l'école du Sénat, le gouvernement qui fait chanter les profs sur le thème de la sécurité des élèves, les flics qui font des heures supplémentaires. Bon, mais c'est tout ça. C'est une grosse histoire. Tu sais. C'est intéressant. C'est un autre point de vue sur la chose. De voir comment tout est interrelié. Ben oui, Oui. qu'on ne s'attendait pas à ça, finalement. Puis que les étudiants, je suis sûre, ben, je ne peux pas parler pour eux autres, mais ils doivent avoir du plaisir quand même. Tout ça, c'est un beau spectacle. Vous n'avez pas manifesté à l'école? Au secondaire, au Au cégep? secondaire, une fois. Une fois? Mais C'est j'en pourquoi? parlerai pas trop parce que mon père n'aime pas ça. Regarde, il n'est pas ici ce matin, il n'est pas en studio. Je Non, on me l'a souviens pas même vu. plus pourquoi on avait manifesté. Non? Mais on aime ça, tu sais, on est jeunes, on veut se prononcer. Ben là, c'est une autre affaire aussi. Bon. Qu'est-ce qu'avait dit votre père? Mais que c'était pas bon de faire ça. Non? Que non, il fallait pas manifester. Tourne en classe. Oui. Je veux parler de Martin Martin Petit. Petit dans Oui. ma revue de presse. Oui. Je suis allée voir son spectacle. On a fait un mordi ensemble. Il m'a invité, je suis allée le voir. J'ai été tellement impressionnée. Écoute, c'est quelque chose. Martin fait son premier spectacle, il a tout écrit, il se présente tout seul sur scène, puis c'est un beau succès. Il est intelligent et drôle. Ah oui? Fait que je voulais On faire peut une rajouter série ça à à ses Martin. critiques parce qu'on nomme toutes sortes de Oui, noms. alors Martin, on je cite t'écoute. Pénélope McQuaid. On va citer Jacinthe René. Jacinthe René, intelligent et drôle. Ajouterait Bravo, Jacinthe Martin. René. C'est bon dans une publicité à part ça. Fini la tolérance sur les routes. Bon, alors moi, je suis montée de Montréal hier ici. Oui, Montréal à 100 Québec. km/h sur les routes. Vite, je le jure. À 100 km/h? Vous? À combien? Bon, ben non, j'allais quand même. La tolérance, nous, on est habitués à 120 Combien? km/h. 120? OK. Mais ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, sur l'autoroute, il y a beaucoup de policiers, hein. Fait qu'il y a une automobile de police. Fait que là, je ralentis, je suis les policiers, à 100 km/h. Fait que là, t'as du monde qui arrive, des poissons à côté. Puis là, ils voient les policiers. Fait que là, ils se mettent en arrière. Fait que là, tout le monde, comme ça, c'était drôle. Je n'ai vu à peu près 5, 6 automobilistes qui se sont arrêtés, qui voulaient dépasser finalement. Mais c'est pourquoi, dis-moi pourquoi. Pourquoi ils ont décidé de faire respecter scrupuleusement? À qui ça va rapporter tout ça, là? Moi, je ne sais pas, je suis plus C'est difficile de comprendre la stratégie. Hein? Écoutez, Oui. je vais vous faire une confidence. Même pour ceux qui suivent l'actualité tous les jours,
extrêmement difficile de comprendre la stratégie du syndicat des policiers ici, en fin de semaine. Extrêmement difficile de comprendre la stratégie. C'est nous autres qui payent. Hein? C'est nous autres qui Ah, payent. ben c'est nous autres qui les payent, certains. Et l'étiquette aussi, c'est nous autres qui les payent. Oui. On doit aller à une pause. Ah, C'est bien intéressant. Moi, Oui. j'avais